Hola, bienvenue sur Chris and Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le témoignage numéro 21 et c'est nouveau, mais vous ne verrez pas ma tête dans cette vidéo. On va se consacrer essentiellement du coup au témoignage et je vais vous lire les écrits de Laetitia et bonne écoute. Alors, je m'appelle Laetitia, mais tu peux m'appeler Letty. J'ai 24 ans, j'habite dans le sud, en Aveyron, dans le 12. Et je travaille en tant que préparatrice de commandes dans une usine. Moi, je lui dis, « Ok Letty, comment as-tu découvert que tu avais un kyste ?» Alors, tout d'abord, j'avais repris le boulot lundi 11 janvier. Et déjà là, j'avais comme une petite boule qui avait apparu, mais qui ne me faisait pas trop mal. Donc je ne me suis pas inquiétée. Le mardi 12, je me suis réveillée pour aller au boulot et là, je commence à vraiment douiller. Comme je me suis dit, j'ai dû me faire piquer par quelque chose. Donc j'avais mis de la crème, tout ça, mais au boulot, j'en pouvais plus. Car à mon travail, je porte beaucoup de poids, je me baisse tout le temps et à la fin de la journée, après 8 heures de taf, je n'en pouvais plus et même pour conduire, c'était la misère. Mais j'avais pas envie de lâcher le boulot comme ça, donc le lendemain, elle retourne au travail, mais là vraiment c'était pire. La boule avait énormément grossi, j'avais pris des compresses et je les mettais imbibé d'eau chaude sur la boule. Et avant de terminer mon travail, je me suis mise à pleurer, tellement que c'était douloureux. Donc mon patron m'a dit de ne pas revenir le lendemain et d'aller chez le docteur. Le lendemain matin. Alors, j'ai pris direct rendez-vous chez mon docteur pour aller en voiture jusqu'à chez mon docteur. Je n'en pouvais plus. Je ne savais pas comment me mettre. Arrivé là-bas, il m'a consulté et m'a annoncé que j'avais un kyste pilonidal. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant, de voir tes vidéos et tout ça. Mais je me disais dans ma tête, non, allez Letty, c'est pas ça, ça va passer. Et en fait, si, c'est bien ça. Donc mon docteur m'a prescrit des antibiotiques. Il m'a dit que c'était un abcès, donc avec les antibiotiques, il va se percer et dès qu'il se perce, il va falloir que j'aille aux urgences. Donc j'ai allée chez le docteur le jeudi. Arrivé le samedi, l'abcès s'est percé. Donc direction les urgences. Arrivé là-bas, pas de monde aux urgences, donc j'ai été vite prise en charge par un médecin. Il m'a annoncé qu'il va devoir m'anesthésier localement. Comment te dire? J'étais pas prête. Donc il m'a anesthésié le derrière. Et j'entendais tout. Et ça m'a tellement perturbée. Bon, bref, c'est vite passé. J'étais débarrassée de cet abcès. Et j'étais contente, entre guillemets. Ensuite, le médecin m'a dit qu'il fallait absolument prendre rendez-vous avec un chirurgien pour m'opérer au plus vite pour pouvoir enlever le kyste qu'il y a en dessous. Donc ensuite, j'ai eu des soins infirmiers tous les matins, méchage et tout ça. Je n'avais pas trop mal car ma plaie n'était vraiment pas énorme. C'était un trou comme un bouchon de stylo. Donc ça allait. Le lundi 18, j'ai eu le rendez-vous avec le chirurgien. Et le chirurgien m'a donné une date très rapidement pour me faire opérer. Donc, opération le 27. J'étais énormément heureuse d'être prise en charge assez rapidement. Bon, ensuite, le lendemain du rendez-vous avec le chirurgien, rendez-vous avec l'anesthésiste. Tout est allé trop vite. Et je lui ai demandé, ton kyste s'est percé seul, mais ils t'ont quand même anesthésié pour retirer l'infection et le pus, etc. Et elle me dit, oui, car il s'est percé seul, oui, mais il y avait encore beaucoup de pus. Et il était obligé de m'ouvrir pour enlever le tout. Et j'ai fait, ah d'accord, je comprends. Donc ensuite, arrivé le 27 janvier, je rentre à l'hôpital
à 11 heures à jeun et on m'a pris au bloc que à 16 heures. Comment te dire que je n'en pouvais plus d'attendre. J'étais en stress, toi-même tu sais, j'avais tellement peur. Petite parenthèse, effectivement, on a parlé toutes les deux. Et ça m'a fait plaisir de te rassurer au passage. Voilà. Bref, arrivé 16 heures, on m'a descendu au bloc. Les infirmières qui m'ont préparé avant mon opération étaient tellement adorables. Elles m'ont rassurée par rapport à l'anesthésie générale et tous trop mimi. Et ensuite, arrivé en salle de boucher, l'anesthésiste hyper adorable, puis BG. Donc, je pouvais faire de beaux rêves. Ils m'ont installé, mis le masque sur la bouche et hop, je me suis endormie. J'avais très peur de ne pas me réveiller. Elle m'a fait rire avec son boucher et son BG. 1h30 après, je me suis réveillée en salle de réveil et je ne savais plus où j'étais. J'étais shootée complet. Les infirmières, toujours aussi mimes, m'ont réveillée doucement et m'ont montée à ma chambre. J'ai passé la nuit à l'hôpital, mangé à l'hôpital, pas très agréable mais bon. Le lendemain matin, je suis sortie à 11 heures, très galère pour m'asseoir dans la tuture dans la voiture du coup, tuture. Surtout que l'hôpital est de chez moi, de chez elle, il y a 35 km qui séparent. Donc, voyage très long. Mais je suis arrivée vivante à la casa. Bref, enfin voilà, mon histoire n'est pas très intéressante. Au contraire, je trouve qu'elle s'est bien, entre guillemets, passée. Car il y a des cas pires que moi. Et je remercie le chirurgien de m'avoir pris en charge vraiment vite. Donc là, sinon, je suis en plein soin depuis 3 semaines aujourd'hui. Et j'en ai encore pour pas mal de temps, je pense. Et comment te dire que les 15 premiers jours, les soins, c'est une horreur. J'ai une plaie pas comme tu as eu, toi, Dieu merci, ma pauvre, quand j'y repense. Entre petite parenthèse, pour ceux qui ont vu ma plaie au départ, vous imaginez ce que vous imaginez. Et si pour les personnes aussi, je redis, qui veulent avoir une idée de à quoi peut ressembler une plaie, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Voilà. Donc on reprend. Donc ma pauvre, quand j'y repense, la mienne, on m'a dit que c'était comme un abricot et en profondeur 6 cm. Donc voilà. Mais les soins, ouais, c'était horrible les 15 premiers jours, mais je m'estime encore très heureuse. J'ai des infirmières et un infirmier en or. Et là, depuis jeudi, on va dire, les soins me font plus mal. Et je lui ai dit, oui, ça s'est plutôt bien passé. Dans l'ensemble, c'est cool d'avoir des histoires comme ça aussi. Et je lui ai demandé si au final, elle a voulu voir sa plaie ou pas, puisqu'on a discuté depuis un petit moment. Elle m'a dit, son infirmière lui a proposé de prendre une photo avec leur téléphone, mais non, j'ai pas du tout voulu voir. Peut-être là, vu que ça commence à cicatriser, mais même, je suis pas trop chaude pour voir ça. J'ai fait, ça peut faire flipper, tu m'étonnes. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle a des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc, de l'anesthésie, etc. Et elle vous conseille, alors, je vous conseille de ne pas du tout avoir peur, car c'est se faire du mal pour rien. On est entre de bonnes mains, vraiment. Je sais, c'est facile à dire, car moi, limite, je me faisais caca dessus. Mais au final, ça ne sert vraiment à rien. Donc, respirez un bon coup et dites-vous que c'est un mal pour un bien. Vous serez libéré, délivré. Arrivé après tout ça, et tout ça sera derrière vous, même si je pense qu'on le garde dans un petit coin de notre tête, car ça joue quand même sur le moral perso pour moi. Après toi, je ne sais pas, enfin voilà, restez positif. Et je lui ai fait, c'est clair, moralement c'est pas facile, et je lui ai oublié de lui demander si elle a ressenti des contraintes après l'opération, et elle me dit, vraiment du mal à m'asseoir. Grâce à une bouée, je pouvais m'asseoir. Ensuite, pour dormir, je dors souvent sur le dos et le ventre, mais plus sur le dos. Et là, pour moi, c'est vraiment des nuits de
étape de merde que j'ai passé car je faisais les deux côtés, le ventre, mais j'ai des problèmes de dos, donc je me démonte le dos chaque nuit. Même encore là, je n'arrive pas à me mettre sur le dos. Et surtout, la grosse contrainte pour moi, ne pas pouvoir marcher. Elle s'excuse d'avoir mis un peu de temps à répondre, mais il n'y a pas de souci. Je la remercie pour son témoignage et que je n'ai plus de questions, donc si elle veut rajouter quelque chose, elle le peut. Et elle voulait rajouter quelque chose, me dire merci, car grâce à toi, donc je lis, bref, grâce à toi, tes témoignages, on peut se faire une idée de ce qu'est vraiment le kyste pilonidal, et puis de suivre l'histoire de chacun, c'est vachement intéressant et ça aide beaucoup, même si on a un peu de stress, ce qui est normal, donc merci à toi ma belle. Elle est trop mignonne. Donc ça m'a fait grave plaisir et je lui ai fait vraiment pas de soucis, il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir de partager ça, de prendre soin d'elle et de toute façon elle me donnera des nouvelles. Et je remercie toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage et je vous dis à bientôt dans un prochain témoignage et surtout n'oubliez pas, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et on s'arrange ça ensemble. Sur ce, je vous fais des bisous. Bye.